les reptiles sont incroyables. Mais si vous êtes très occupé et que vous voulez un reptile sans avoir à y consacrer trop de temps, que faire? Eh bien, aujourd'hui, passons en revue les 5 reptiles les moins chronophages et les plus faciles à prendre en charge. Adam the Weeknd's Wicked Reptiles vous présente Littlefoot, restez avec nous. Je veux être parfaitement clair, je ne dis pas qu'un reptile devrait simplement être laissé dans un coin et ne pas être pris en compte. Ne négligez aucun reptile, et tous les reptiles ont besoin d'être pris en charge. Cela étant dit, nous allons simplement passer en revue les reptiles, qui, si vous êtes l'une de ces personnes qui sortent tout le temps le week-end, ou vous savez que vous travaillez 16 heures par jour, ceux-ci sont peut-être les bons pour vous. Alors commençons simplement. Numéro 5, les geckos léopards. Selon moi, les geckos léopards sont le meilleur reptile pour débutants, même s'il y a beaucoup d'autres très bons choix. Mais la raison pour laquelle j'ai choisi celui-ci plutôt qu'un gecko à crête, c'est parce qu'il nécessite peu d'entretien quotidien, presque aucun pour être honnête. Et ce que je veux dire par là, c'est simplement que si vous voulez un animal que vous n'avez pas à vaporiser tous les jours, que si vous le nourrissez tous les 2 jours, vous savez, vous mettez de l'eau dans la gamelle tous les 2 jours, c'est le reptile qu'il vous faut. Si vous êtes quelqu'un qui travaille 16 heures et que vous ne voulez pas vous occuper d'un reptile tous les jours, mais que vous voulez un compagnon pour votre week-end, eh bien, c'est un gecko léopard. C'est en quelque sorte le reptile parfait pour vous. Maintenant, idéalement, je dirais toujours que chaque reptile devrait recevoir des soins quotidiens, mais si vous y réfléchissez vraiment, et que nous ne sommes pas ces tatillons sur tout. En réalité, si vous laissez un gecko léopard pendant 1 semaine, et que votre chauffage et votre minuterie, tout est en automatique, n'est-ce pas? Donc tout était automatisé. Et vous leur avez donné une cachette humide au cas où ils auraient besoin de muer. Et vous leur avez donné un grand plat d'eau, qui était assez peu profond. Ils ne vont pas se noyer. Si vous les avez bien nourris avant votre départ, tout ira bien. Leur humidité sera d'environ 40%. Il n'y a donc pas vraiment besoin de supplément d'humidité. Donnez-leur un abri humide, pour lequel vous n'auriez à prêter attention qu'1 fois par semaine environ. Juste quelque chose comme de la mousse de sphaigne de noix de coco. Vous la brumisez pour qu'elle forme des gouttelettes sur le dessus, dont ils vont boire. Et c'est aussi humide là-bas, au cas où ils auraient pas besoin de muer. J'ai parlé 1 million de fois de mon obsession pour les minuteries intelligentes et les prises intelligentes. Donc, même en vacances ou au travail, vous pouvez consulter votre téléphone. Dans l'application si vos lumières sont allumées ou non, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'éclairage supplémentaire. Vous pouvez la voir si vous voulez, mais vous chauffez, n'est-ce pas? Peu importe que vous utilisiez un chauffage sous le réservoir ou au-dessus, c'est automatisé. Leur besoin en eau est, nécessaire. Je leur donne une gamelle d'eau, même s'ils pourraient en vivre sans, en buvant simplement des gouttelettes d'eau de leur cachette humide. Il suffit de leur donner une grande gamelle d'eau, que vous remplissez environ tous les 2 jours. De plus, s'ils restent sans vous, pendant 2 ou 3 jours de temps à autre, tout ira parfaitement bien pour eux. Et en termes de nourriture, jetez quelques grillons, ou des verres de farine dans une tasse, ou par exemple des larves de mouches soldats noirs. Et vous êtes bien tous les 2. Ou 3 jours, c'est absolument bien. Et dans le cas où vous devez partir 1 semaine, j'ai dû partir 1 semaine plusieurs fois, et mon gecko léopard a été bien, je veux dire, faites vérifier par quelqu'un si vous le pouvez. Mais à part ça, c'est peut-être cela pourrait être le numéro 1 facilement. Numéro 4, les boas des sables kenyans. Maintenant, les gens me reprochent un peu parce que je parle un peu négativement des boas des sables kenyans. Simplement parce que je pense personnellement qu'ils sont ennuyeux. Le boa des sables kenyan, aussi appelé bac à sable pour animaux de compagnie, est probablement l'espèce de boa la plus magnifique à observer. Ils ont l'air absolument incroyables. C'est juste que, vous savez, ils ne sont pas vraiment présents très souvent. Les éléments sont légèrement enfouis dans leur substrat, ce qui est en réalité pratique pour une personne occupée qui souhaite simplement les sortir pour les manipuler. Vous savez, 1 fois par semaine, ou 1 fois tous, les vous savez 2 fois par semaine, quelque chose comme ça. Tout d'abord, ils ne mangent qu'1 fois par semaine, ou parfois toutes les 2 semaines, ou tous les 10 jours selon votre programme d'alimentation. La taille et l'âge de l'animal, mais aussi leurs besoins en eau, est très faible. Donc tant que vous leur donnez un grand plat d'eau, peu profond, à un endroit sous leur enclos, de préférence pas là où il fait chaud pour qu'il ne s'évapore pas trop et ne cause pas plus d'humidité que nécessaire. Alors vous êtes bon. Vous n'auriez donc à le remplir que tous les 2 jours pour l'alimentation. Comme je l'ai déjà mentionné, c'est quelque chose à quoi on pense à peine. Programmez un minuteur hebdomadaire sur votre téléphone pour décongeler facilement leur nourriture.
La plupart du temps, prenez-en un du congélateur, décongelez-le, et voilà, ils mangent, donc vous êtes tranquille. Pour nettoyer le substrat des lézards et enlever leurs excréments, il est généralement recommandé de le faire après chaque repas. Donc vous savez, nourrissez-les puis attendez quelques jours et nettoyez, c'est vraiment l'un des animaux nécessitant le moins d'entretien qui soit. Et je pense que c'est aussi l'un des bons, parce que si vous ne voulez pas quelque chose que vous allez regarder tout le temps, mais quelque chose que vous pouvez simplement sortir et manipuler, c'est essentiellement parfait. Si vous ne vous souciez pas de le regarder quand il est dans son enclos, ils ont juste très peu besoin de vous. En gros, ils sont très autonomes. C'est comme le chat du monde des reptiles, je suppose, parce que, je ne sais pas, ils veulent être laissés seuls et vous toléreront, mais ils n'ont certainement pas besoin de vous, plus que pour les nourrir, ramasser leurs excréments et mettre de l'eau dans leurs plats. Je tiens à souligner de nouveau le problème de la faible humidité. Voilà pourquoi vous ne verrez pas de gecko à crête sur la liste. Bien qu'on puisse automatiser un système de brumisation, s'il manque d'eau, on est quand même dans le pétrin. Avec ces plantes, une faible humidité ne nécessite pas vraiment de brumisation ni de système dédié. Pour automatiser, vous n'avez besoin que de chaleur, c'est tout. D'accord. Numéro 3, changeons vraiment un peu les choses. Les grenouilles Pac-Man. Oui, ce ne sont pas des reptiles, mais ce ne serait pas une liste cours de VER, si nous n'incluons pas un amphibien. Et les grenouilles Pac-Man sont probablement les plus faciles de tous les amphibiens à garder. Si vous la laissiez dans son enclos, et que vous partiez pendant une semaine, elle serait probablement exactement au même endroit où vous l'avez laissée. Ces choses sont des bosses torrichiens sur un tronc, mais elles ne creusent pas vraiment, ou ne se cachent pas, ou quelque chose comme ça, je veux dire qu'elles peuvent, mais la plupart du temps elles resteront là et vous pouvez les regarder, ce qui est génial. Vous ne pouvez pas vraiment les manipuler trop. Je ne recommande pas de manipuler la plupart des amphibiens, mais ces gars, parce qu'ils ne mangent que tous les 2 à 3 jours et qu'ils peuvent certainement passer des semaines si nécessaire. Nourrissez régulièrement votre grenouille Pac-Man pour sa santé. Mais si vous deviez partir en week-end, ou si vous aviez 4 jours d'affilée où vous travailliez sur un gros projet à l'université, passant des nuits blanches et l'oubliant, vous êtes tranquille. Il va être dans un type d'enclos très humide. De toute façon, ils ont de grands plats d'eau, donc vous n'aurez pas à vous soucier de le voir se dessécher tant que vous ne l'oubliez pas pendant plus de 2 ou 3 jours. Et encore une fois, donnez-lui de l'attention quotidienne, cela prend tout au plus 4 secondes, même si vous devez le nourrir. Ce jour-là, vous prenez quelques verres de farine dans une tasse et les jetez dans un plat là-bas. Ou vous leur donnez comme une petite souris de temps en temps, vous pouvez le faire avec des pinces. C'est amusant pour vous de regarder, ou des grillons ou quoi que ce soit. Prendre soin de ces choses est très rapide. Ils sont très robustes et il ne faut pas beaucoup d'efforts pour vraiment leur donner le meilleur environnement et les meilleurs soins de toute façon. Encore une fois, cette liste entière n'est pas à négliger. Aucun élément n'est négligeable. C'est juste que cela prend très peu de temps et d'efforts pour donner à ces gars tous les soins dont ils ont réellement besoin, et les meilleurs soins dont ils ont besoin. Je recommande de vous assurer que vous savez que l'humidité pourra être maintenue. Couvrez le haut de l'enclos à cause de tous ceux sur la liste. Ces gars, ils nécessitent plus d'humidité que les autres. Deuxièmement, Doom Rolls BOA. Quoi ? Un grand BOA va être sur la liste des plus faciles et à garder moins de temps. Oui, et voici la raison principale. Ils ont besoin de plus grands enclos. Oui, mais ils n'ont pas besoin d'éclairage spécial, et ils n'ont pas besoin de ultraviolet B ou quoi que ce soit de ce genre, tant qu'ils ont un cycle jour-nuit. Ils peuvent donc se satisfaire d'un chauffage sous le réservoir ou d'un panneau radiant, c'est ce que j'utilise. Vous pouvez donc l'automatiser super facilement. Leur enclos va être assez propre parce qu'ils ne mangent qu'une fois toutes les 2 semaines, ou certaines personnes disent une fois par mois. Vous n'aurez donc à ramasser les excréments qu'autant de fois que vous les nourrissez en gros. C'est donc l'un de ceux-là. En fait, cela aurait pu être le premier sur la liste pour être honnête. Bien sûr, c'est plus grand. Beaucoup diraient que les choses plus grandes ont besoin de plus de soins. Mais pour les boas de Dermal, leur niveau d'humidité se situe entre 40 et 60%. Avec un niveau d'humidité de 40% dans votre maison, le mien est à 49% dans cette pièce avec le chauffage allumé. Vous devriez être à l'aise. Dans ma salle de reptiles, l'humidité est de 45%, et dans l'enclos, environ 50%. C'est vraiment juste au milieu où ça doit être. J'interagis constamment avec mes boas de Dumoril, car ils font partie de mes animaux favoris. Je ne peux pas passer une journée sans les voir. Mais si je devais partir pour un week-end, et que je devais envoyer quelqu'un pour s'occuper de ma collection de reptiles, je ne leur parlerai même pas des boas de Dumoril. Assurez-vous simplement que la chaleur est toujours allumée. Assurez-vous que le thermostat est toujours branché, et qu'il n'y a pas de problème. Nul besoin de les surveiller ou de les nourrir grâce à leur grand enclos. Un plus grand bol d'eau suffit, mais attention avec les petits animaux, un bol trop grand peut poser problème. Vous savez qu'ils risquent de se noyer, et d'autres dangers. Si le bol d'eau est plus petit,
il s'évaporera plus vite. Je ne dis pas de ne pas donner de l'eau propre chaque jour, juste en cas de besoin. Avec des boas durables, ils peuvent avoir un plus grand bol d'eau, au cas où ils se tremperaient un jour, même si les miens ne l'ont jamais fait. Comme le bol est grand, l'eau ne s'évaporera pas très rapidement. C'est probablement la raison pour laquelle ils figurent sur la liste. Cela pourrait être trompeur de voir à quel point ils sont réellement faciles. Je pense que les boas durables sont incroyablement sous-estimés. J'ai fait une vidéo entière à ce sujet juste ici. Je pense vraiment que vous devriez penser à ces gars, si vous cherchez un type de constructeur plus grand. Un peu plus grand qu'un python royal, mais vraiment facile à garder et très amusant à manipuler. Les boas durables est le numéro 1, le moins chronophage. Le plus facile à soigner pour un reptile, les serpents des blés. Maintenant, je ne parle pas vraiment en bien des serpents des blés. La plupart du temps simplement à cause de ma propre expérience personnelle avec eux. Mais je serais idiot de ne pas penser et de ne pas conseiller qu'ils sont vraiment faciles à garder, d'autonnance garder. Ils le sont vraiment. Et même si vous n'avez pas besoin de leur accorder beaucoup d'attention, vous le ferez probablement parce qu'ils sont tellement amusants à observer. Ils viennent dans tellement de formes, ils sont tellement amusants à manipuler. Ils sont tout simplement incroyables. Mais encore une fois, vous êtes super occupé et vous n'avez pas le temps de vous en occuper. Ou le temps de vraiment le regarder pendant 2 jours, pas de souci. Il suffit de changer l'eau tous les 2 jours. Je pense que c'est pareil pour tous les reptiles. Et comme tous les autres serpents. Je veux dire, l'alimentation est vraiment facile. Vous donnez essentiellement un rongeur décongelé une fois par semaine, ou une fois tous les 10 jours si vous avez un serpent des blés plus grand, une femelle en particulier. Donc ces gars-là sont... Je veux dire, je pourrais juste continuer à marteler ce que j'ai déjà dit les derniers. Mais pour la même raison que 5, 4 et numéro 2, il est juste si facile de s'occuper des serpents des blés, et cela prend presque pas de temps. Maintenant, je me demande, aimeriez-vous voir un top 5 ? Les reptiles les plus difficiles et chronophages à prendre en charge. Faites-moi savoir votre avis dans les commentaires ci-dessous. Il pourrait être très différent de cette liste. Mais j'adorerais le faire. Si vous voulez que je le fasse, un grand merci à tous les supporters sur Patreon. Vous êtes incroyables. L'un de vous m'a donné l'idée de cette liste. Si vous voulez des réductions sur les produits dérivés, faites-le moi savoir. Pour voir des choses supplémentaires, j'ai environ 5 ou 6 animaux dans ma collection dont je n'ai pas parlé sur la chaîne. Mais les membres de Patreon, lien ci-dessous, le savent pour aussi peu qu'$1 par mois. Si vous pouvez voir ces vidéos en avance, votre soutien serait très apprécié. Merci de regarder, cela compte beaucoup pour moi. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner si le contenu vous plaît. Et comme je fais des vidéos bi-hebdomadaires, cela signifie que je vous verrai jeudi.